Allez. Donc l'objectif, c'est de récupérer les outils pour pouvoir tout simplement charger le code dans les cartes. Et pour ce faire, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin, dans un premier temps, du site du fournisseur des chipsets de la carte qui s'appelle Espressif. Donc vous avez le chemin ici, espressif.com. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur Support. Ils ont une section qui s'appelle Download. Dans Download, vous allez sur Tools. Une fois que vous êtes sur Tools, vous avez la liste des outils qui fonctionnent avec les cartes contenant des chipsets ESP. Donc nous, c'est un ESP32, le chipset qui est utilisé. Donc ce qu'on veut, c'est d'aller dans la partie Flash Download Tool et récupérer cet outil qui s'appelle donc Flash Download Tools. Vous récupérez la dernière version, vous la téléchargez. Donc là, moi je l'ai déjà téléchargé, mais en gros, ça va vous donner ça. C'est un fichier compressé, tout bête. Hein. Donc une fois que c'est fait, vous vous rendez tout simplement à l'endroit où vous avez téléchargé l'outil. Donc moi je l'ai déjà ouvert des IP dans le répertoire. Vous double-cliquez dessus. Voilà, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir en fond. Et il va vous demander le type de chipset. Donc là, vous sélectionnez ESP32. Voilà. Vous laissez Develop, sinon vous allez avoir une usine, un transfert d'informations sur 30 cartes par exemple. Donc là, c'est pas l'objectif. Vous avez juste besoin de Develop, ça vous ouvre une seule carte. Vous allez avoir cette application qui va apparaître, qui est assez simple. C'est assez simpliste comme structure. Et donc là, il va falloir que vous reproduisiez exactement ceci. Donc je vais vous l'enlever. Quand tout est vert, c'est que c'est bon. Mais je vous montre comment on fait. Donc, dans la première partie, vous avez donc besoin de spécifier l'endroit où vous allez récupérer le binaire. Donc le binaire, vous l'avez téléchargé sur le site. Vous l'avez mis là dans le téléchargement, par exemple. Donc, je l'ai ici, je double-clique dessus. Je vais avoir cette ligne qui va devenir verte. Ensuite, vous allez rajouter ce code 0x. Et ensuite, vous allez donc mettre 10 000. Donc 1, 4, 0. Une fois que c'est fait, donc ça c'est une clé qui permet de définir en gros qui est utile pour le type de carte ESP32. Ça permet au système de savoir précisément quelle est la longueur du header qui contient ce qu'on appelle le magic code, qui permet de reconnaître en fait le code qui est envoyé. Voilà. Donc ensuite vous allez spécifier dans speed, donc là c'est la vitesse en gros d'émission pour le flash. Donc vous mettez 80 MHz. SP mode, vous mettez la première entrée, donc quad read and write mode, ce qui est défini ici. Vous décochez tout, vous enlevez le do not change bin, etc. Là, vous laissez ça comme c'est. Et ensuite, par contre, il va falloir brancher votre carte si ce n'est pas déjà fait. Et donc moi, je vais le faire de suite. Elle va être reconnue une fois qu'elle sera connectée. Donc là, je viens d'en connecter une. J'ai entendu un petit bruit. Je ne sais pas s'il va être enregistré. Là, ça me propose comme 6, vu qu'elle est connectée. Et la vitesse est la bonne, c'est 92 700. Une fois que vous avez tout ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Start. Vous voyez, vous avez une barre qui est de progression. Et voilà. Et vous avez votre code qui est poussé. Vous pouvez appuyer sur Stop si vous voulez, mais le gros du travail est fait. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous déconnectez. Et logiquement, si vous avez fait comme il faut les différentes étapes, vous n'avez plus grand chose à faire. Voilà. Allez, on va